Les montagnes qu'on est en train de survoler, c'est l'Alaska. C'est le plus vaste et le plus sauvage des États américains, qui fait environ 3 fois la taille de la France, avec moins de 750 000 habitants. Autant dire un véritable désert humain. Le 31 juillet 2018, on s'était donc donné rendez-vous à l'aéroport d'Anchorage pour pouvoir se retrouver tous les 5. On avait comme projet de partir 15 jours en camping sauvage pour faire un road trip de plus de 3000 km à travers tout l'Alaska. Tout ça avec un objectif en tête, partir chasser des paysages, pour se les faire tatouer, perdus, en pleine nature. Qui vont passer derrière. On est en direction du sud-est, vers 8h. On a repéré qu'il y avait des glaciers sur la carte et du coup on va essayer de se balader autour. Et si on peut commencer à tatouer de demain. Je pense que le point commun là du coup sur notre histoire avec le tatouage et la photographie là, ça va vraiment être la manière dont on rapporte et on capture le paysage et l'image, tu vois, pour l'emmener ailleurs. Comment est-ce que aussi, tu vois. transformes un truc que tu vois là à la photo et comment tu le transposes sur un tatouage aussi? L'idée de capturer un paysage, tu vois, elle est exactement similaire. Toi tu captures avec ton objectif, moi je le capture avec mes lignes, tu vois. Mais c'est juste que ils sont en train de demander au mec des télécommunications qui a l'air de bosser là-bas. Mais non. AT&T, this is Landon. Hey, we're calling you because we're in front of the gate. You're at Lion's Head. Yeah, that's it. And what is your name? Alexis Malin. Alexis, give me a call when you're off site there so we know you're okay. Le mur à grimper là. Je sais pas, il y a une ambiance bizarre, c'est super calme. C'est assez impressionnant en fait. Voir ça et me dire que ça je vais l'avoir là, sur mon bras. L'adrénaline, ça fait grave plaisir. On part sur une observation du paysage, un peu sur le même principe d'une photographie. Du coup sans aucun dessin préparatoire, directement reprendre le paysage et les lignes majeures sans décroche. Bien dormi. Ça va. J'ai l'impression que tu dois encore bien saigner. On vient de se lever, il fait pas très beau aujourd'hui, il y a pas mal de pluie. Bon ça va, il fait pas très froid. Là pour l'instant on prépare le petit déj avec un bon petit café pour être en pleine forme et ensuite on va partir pour une randonnée. On va voir ce que ça donne, mais ça devrait être assez fun. On a monté jusqu'ici à peu près. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et les escaves elles vont être là du coup. Le
problème c'est qu'il fait hyper froid là déjà. Ouais, j'avoue. Et il y a vachement d'eau qui tombe. J'avoue que le souffle un peu c'est pas hyper rassurant quoi. Vu le spot mais que c'était pas genre même la cave elle était trop sombre, tu vois, on aurait trop pas pu tatouer à l'intérieur. Mais surtout, c'est trop Ça froid. dégoulinait, ouais, il y avait le souffle froid là à l'entrée de la cave, c'était quelque chose. Bon ben, il y a balle de pluie, on est bloqué dans la voiture. Et puis on va voir ce qu'on peut faire, mais je pense que si on va sur la route jusqu'à Valdez, il y a genre 7h30 de route. Trop bien. De toute façon, il y a 15 000 glaciers, on verra bien. Puis dès qu'il y a un espèce de petit beau temps, on essaye de sortir, faire une petite rando et... Hang out here and see if the rain clears, but I'm pretty sure back where you guys turned around, where we turned around, if you keep walking that way, I think that's where the trailhead is, where the bridge. Bah, ça fait 2 jours là qu'on est toujours sous la pluie. On a un peu marre de rien faire, donc on part faire un trail là pour faire un repérage à côté d'un glacier. Et puis voilà quoi, si jamais le temps se découvre, on va essayer de revenir. Il y a un moment on attend, mais sauf qu'il y a un moment il va peut-être pleuvoir jusqu'à demain matin quoi. On attend jusqu'à demain matin. Et on fait quoi? Bah ouais. On dort sur les cailloux là? Bah ouais. Mais on va pas dormir là-dessus. Bah, on va chercher un petit camp un peu plus loin quoi. Bah voilà, au moins ça c'est une solution de repli. Si genre à 18, c'est un peu le lieu pour mec. Bah là ouais. Bon, il est pas si gros mais... Voilà une bonne chose qui se passe aujourd'hui. Le repas. Le dîner. Et la bière qui est putain de bonne. Hein. Mais On j'avoue parle là, pas j'ai cher. trop la dalle pour me contenter d'une petite part de cette caisse. C'est énorme comment le brouillard il s'est dissipé là. Ah, j'avoue, il n'y a plus rien dans On voyait plus rien et maintenant. Ouais, c'était un nuage qui devait passer quoi. Tu vois, moi je pensais là. Là-bas, il y a une butte aussi. Ça fait 3 jours qu'on esquive la pluie, on vient de trouver une énorme plaine avec une espèce d'accalmie. Et surtout ces 2 montagnes là, avec la rivière. Le spot, c'est genre... C'est l'étendue absolue quoi, il n'y a rien aux alentours. Et moi, c'est vraiment ça qui me touche. Ça me fait vraiment de l'émotion. On est en train de setup toutes les affaires pour aller tatouer au milieu de cette steppe, mais comme tu vois, il y a un petit peu de vent. Yes, hyper stylé putain. Trop bien. Malade, ça donne des frissons quoi. Ah ouais, c'est ouf. Je t'ai fait en gros le petit feu qui est là, le premier plan. Putain, J'ai tu mis t'es chauffé le gars, t'as jamais fait un truc comme ça. On l'a fait les gars. J'y croyais plus, mais on l'a fait. We were at the top of this mountain, tattooing this right here. No kidding. Mountains. You got man with a boat hat.
Après ces premières journées à devoir obéir aux intempéries, on a décidé d'abandonner nos tentes, mais juste pour une nuit. On s'est donc reposé à Fairbanks dans une petite auberge, au sec et au chaud, pour pouvoir mieux repartir ensuite vers le cercle polaire, au nord de l'Alaska. Get to the Arctic National Park is this land unit. Most part you need to cross a major river to get to the heart of the park. Et apparemment il a neigé il y a pas longtemps donc ça donne un panorama mais malade mental. T'as vu une vallée comme ça et avec les montagnes autour? Moi non. Ça a l'air complètement malade. Bon bah là je crois qu'on est descendu en dessous de 0. Il doit faire -2. On va monter là sur l'espèce de petite crête qui est ici. En amenant le tatouage dans cet environnement, l'idée c'était un peu de s'en servir comme d'un appareil photo. Genre tu te balades dans la nature, tu trouves une scène avec un cadrage qui te plaît, et quand tu sens que l'angle est parfait, tu rentres l'aiguille dans la peau, comme si t'appuyais sur le déclencheur de l'appareil. À ce moment-là, les lignes des montagnes, qui sont analysées par les yeux, viennent directement s'imprimer sur la peau. Au final, c'est un moyen comme un autre de rapporter un souvenir de voyage, sauf que celui-là, tu le gardes tout le temps avec toi. Je suis gelé mec, il doit faire 1 degré là. J'ai l'impression d'être complètement genre sur une île déserte là pendant un quart d'heure. On va aller là-dedans. Il est 21h, hein. On commence notre randonnée à 21h. Bon bah go alors, comment ils vont à leur pipeline hein? On ne pourra jamais y passer, comment on va faire? Il y a 20 mètres de... J'espère qu'on sera prêt parce que c'est le premier jour de la grande épopée dans le cercle polaire. Vous avez pas monté les tabourets? Ouais, sinon je suis attaché au sac mec. Regarde-moi Souvenir par contre, Des les mac and macaronis dans les cheese mac and très, cheese, très ils sont un peu américains. frits. C'est pour ça qu'ils sont pas tous hyper bien cuits. Bon, on se réveille dans l'Arctique et on n'a pas forcément un matériel adéquat. Il caille de ouf. On a tous hyper mal dormi. Et on est le 10 août. Heureusement qu'il y a le petit thé pour réchauffer. Il y a de l'eau là qui chauffe? Mais c'était une petite nuit bien hardcore comme il faut. On chauffait nos Sur un terrain de un champ de patates, hein, on peut le dire, un champ de patates et de pierre. Là-bas c'est cool, c'est bien loin et tout et moi j'aime bien. En plus ça va un peu nous réchauffer les pieds là parce que là ils sont un peu comme des petits knackis congelés. On vient de marcher 1 heure ou 2 là, je sais pas trop. Il y a une bête de vallée avec une petite rivière en bas. Là il y a une grande montagne avec des espèces de grandes balafres dans de la terre noire. C'est trop trop ouf. La déconnexion, c'est pas forcément lié à la nature, c'est plus le fait de pouvoir se retrouver seul et de prendre du temps pour penser par soi-même et aussi de voir le monde qu'à travers tes propres yeux. C'est plus sortir de cette espèce de chose d'imaginer des endroits dans lesquels t'as jamais été à travers des vidéos, des photos
et juste tout voir par toi-même. L'Alaska, je pense qu'on s'en faisait tous une idée avant d'y être. Et moi, dans ma tête, j'avais vraiment une image de l'Alaska qui a rien à voir avec ce que j'ai vécu réellement là-bas, en fait. Et gars, y'a personne qui va chercher l'anti-moustique là? Et je pense que la déconnexion, c'est peut-être ça, c'est juste un retour à la réalité, loin des réseaux où tu penses et tu vois par toi-même. Allez mon gars. Oh, putain, j'ai trop mal, j'ai trop froid. This is the emergency contact, so we won't initiate a search and rescue if you don't come back. So it's this person's job to call us. You can explore all up into here for a 2-night trip. There's a lot of exploring you can do down here. Ouais, en fait, c'est l'espèce de zone à ours, elle est genre comme ça, quoi. Regarde le petit ruisseau, il fait ça. Quand j'étais dans le bus, je voyais un petit ruisseau là. Ok. Donc je pense que c'est exactement au point rose là qui nous a déposé. Oh, c'est froid! Il va s'abreuver avec ces petits oursons qui l'attendent en bas, t'inquiète pas. On a enfin fait une rando sous le soleil et on a trouvé un spot assez incroyable avec une vue sur toutes les montagnes enneigées derrière du Denali. Pour moi c'est quelque chose de fort, d'unique, peut-être aussi d'impressionnant et c'est sûr que je vais être surpris mais c'est ça qui m'intéresse et qui me donne envie d'essayer en fait. Let's go. C'est parti. Ok go. Pour un premier tatouage j'ai vu le cadre, c'était le moment ou jamais. Et puis le voyage, c'est pas que des paysages, c'est aussi les gens qu'on rencontre et qu'on croise sur notre route. C'est une sorte de symbole de tous les moments qu'on a passés avec eux. Au final, je trouve que ça crée un beau lien entre la photo, le voyage et le souvenir.